Resto Geek. Mes chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir, ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de monde d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Je propose qu'on commence et que Stalas ouvre le bal en nous parlant d'un animé qui est... Putain, moi, pardon. Il rate tout, sauf les transitions. Alors, l'animé, ça sera Mob Psycho 100. 100, je sais pas si le what se dit ou pas. Ce qui se pourrait, puisque justement, c'est One qui a fait ce manga. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est son œuvre principale, la plus connue, c'est notamment One Punch Man. Ah. Que j'ai appris d'ailleurs qu'il avait fait en 2 versions. Je me disais que les dessins ressemblaient un peu à One Punch Man. Il a le même regard. Il a le même regard, je suis d'accord. C'est One qui a fait celui-là, et puis là, il est en cours de parution sur un autre qui s'appelle Versus, qui est aussi très sympa. Et un regard vide et perdu. Ouais, on dirait le tien. Donc, c'est un manga qui a quand même une date de parution quand même assez longue, puisqu'il a été publié de 2012 à 2017 dans le magazine Ura Sunday alors je vais dire l'institut, mais c'est pas le bon terme, c'est on va dire l'entreprise à la limite, Shokakugan. Voilà, donc quand même 50 parutions, c'est pas mal. Je sais pas à quel rythme, j'ai pas trouvé l'info, j'ai pas cherché non plus. C'est un shonen humoristique qui a comme personnage Shigeo Kageyama. Avec un petit extrait. Allez. Mais t'inquiète, je vais en même temps, tu peux parler. Hein. Ouais, mais je laisse profiter de la VF. Ah, attends, je vais Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle puissance. Monsieur, c'est celui-là. Une petite minute, vous seriez pas fondé là. Oui, celui-là. C'est que je ressens aussi un esprit très agité dans ce bâtiment. J'ai tout simplement dû les confondre. Désolé, le monde regorge tellement d'esprit qu'on s'y perd. Vraiment? Je ne le savais pas. Ne l'écoute pas, c'est impossible qu'il y ait des fantômes partout, chérie. Ouais. Oh mon Dieu, non, l'homme qui vient de passer à côté de vous, Taro. On a eu chaud. C'était un esprit maléfique. Le monstre au menton cul. Mais merde, vous avez quel âge? 8 ans? Taro, ne sois pas si grossier envers monsieur. Hein? Mais c'est lui qui a été grossier. Non mais t'as vu comment il a appelé? Oh, laissez tomber, Hanako. Il y aura toujours des sceptiques. Faut vivre avec. Bref, si nous y allions... L'enfoiré. Voilà. Donc ouais, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune collégien qui s'appelle Shigeo Kageyama, qu'on n'a pas vu dans l'extrait, ce qui est dommage, qui a été embauché par le mec qu'on a vu dans l'extrait qui s'appelle, attendez, je vous retrouve son nom, Arataka Reigen, qui est en fait un escroc, qui se fait passer pour un médium. Et pas n'importe quel médium, puisqu'il se fait passer pour le meilleur médium du siècle. D'accord. Okay. Sauf qu'il s'est trompé de bâtiment déjà dans l'extrait. Ouais, mais parce qu'en fait, il a aucun pouvoir psychique. Ok, d'accord. Aucun pouvoir médiumnique. C'est un escroc. Son but, c'est vraiment ses clients, il les escroque. Et en fait, dans les épisodes, on va voir que quand ça ne parle pas directement de fantômes, quand ça parle par exemple d'une malédiction, ce qu'il va faire, c'est du massage. Il va masser ses clients. Ses clients vont venir en disant « Ah, j'ai les épaules lourdes. » C'est un truc physique, quoi. Du coup, il va les masser et à la fin, « Ah, je me sens mieux. Ah, vous avez levé la malédiction. » Et quand il y a vraiment des esprits, il peut pas s'en occuper parce que, un, il les voit pas, deux, il sait pas quoi faire. Donc, il a la solution numéro 3, il appelle son employé habitant, Shigeo Kageyama, qu'on appelle Mob, M-O-B, qui lui a des pouvoirs psychiques très puissants. Et du coup, l'animé et le manga, c'est ça, c'est suivre la vie de Mob dans son métier, dans sa vie familiale et dans sa vie un peu surtout sentimentale, c'est là où c'est plus drôle. Plus drôle.
le plus intéressant psychologiquement parlant, du moins. Puisqu'en fait, ce jeune homme qui a des pouvoirs psychiques depuis la naissance se restreint justement pour ne pas les utiliser, soit pour lui-même, soit pour les autres. Hein. Donc il se restreint au maximum, et même quand il purifie les fantômes, il est un peu mitigé en se disant pourquoi je fais ça finalement. Et alors pourquoi il fait ça? Parce qu'il suit Reigen, parce que il croit que Reigen a des pouvoirs, qu'il est surpuissant, et du coup il se fait un peu manipuler comme ça parce qu'il est très naïf, incroyablement naïf. Mais bon, donc c'est ça l'histoire. Et ça se tient sur 3 saisons d'animé. Je crois il y a, je sais plus, je crois qu'il y a une cinquantaine d'épisodes, cinquantaine ou soixantaine, je sais plus. Je regardais en même temps, mais vraiment très sympathique. Saison après saison, il se. Il y a combien de saisons du coup? Attends, pour regarder. Il y a 3 saisons. 3 saisons. Non, il y a 4 saisons, pardon. 4? Comment ça, 4? Non, il y a un film à la con. Non, il y a 3 saisons, ouais. 12, 24, 28. 12, 24, 28, n'importe quoi. 12, 24, 38. Il y a un peu moins de 40 épisodes. Donc c'est très rapide. Ça se laisse regarder très facilement, d'autant que comme vous avez pu voir, l'animation et les dessins sont très simplistes. Mais ça sert. Mais honnêtement, ça sert l'humour. Ah ouais, ok, d'accord. Ça sert pas mal l'humour. Et bien entendu, plus les saisons avancent, plus les ennemis vont devenir de plus en plus forts. Et un des détails importants, c'est l'anime s'appelle Mob Psycho 100, parce que Mob, c'est le surnom du personnage principal. Psycho, c'est sûrement lié à ses pouvoirs psychiques. Et 100, c'est parce qu'en fait, il a une barre de progression dans ses sentiments, et dès qu'il atteint 100%, il pète un câble. Et c'est un côté maléfique qui prend le dessus. Et là, il utilise à 100% ses pouvoirs psychiques, et là, il défonce absolument tout. Mais tout. D'accord. Le problème, c'est que quand il défonce tout, il maîtrise absolument rien aussi. Oui, Donc son but, c'est justement de contrôler ses émotions pour empêcher ce côté négatif de tout détruire. Et en même temps, il aimerait bien pouvoir avancer dans la vie, pouvoir se confier, pouvoir exprimer ses sentiments, etc. Et du coup, il est un peu entre les deux. Et du coup, pendant ces 3 saisons-là, on va le suivre comme ça, ouais. Il faut aller chez le psy. Il va pas chez le psy, mais il aurait pu, peut-être. Alors, pas le psy du magot, hein, parce que bon courage. Mais après, son psy, c'est celui qui va appeler son maître, c'est Reigen. Reigen, il va essayer de l'appuyer, de le faire évoluer. Et pareil, Reigen, je vous donne pas tous les personnages parce qu'il y en a quand même pas mal, mais j'imagine, oui. Mais il y en a pas mal. Non, il n'y en a pas tant que ça finalement. Ouais, j'imagine qu'il y a des personnages différents à chaque épisode. Mais par contre, tous les personnages qu'on rencontre, on voit une évolution. Même dans la dernière saison, les rares qui ont un temps de parution assez conséquent, ils apparaissent. Ils ne vont pas forcément réapparaître rapidement. Ils apparaissent à la fin de la dernière saison. Et pourtant, on voit une évolution dans ce personnage. C'est pas le cas dans énormément de mangas. Hein. Dans énormément de mangas, films, énormément d'histoires. Voilà. Après, c'est pas forcément des grosses évolutions. Je veux dire, là, c'est sûr que celui qui nous intéresse le plus, qui est Sigeo, il va énormément évoluer. Mais dans la saison 1, il va affronter un ennemi qui est un esprit, qui possède des gens, qui a pour but de devenir un dieu. Rien que ça. Ça, c'est son but. Et cet esprit-là, il va être vaincu, il va se retrouver du côté de Sigeo. Il va essayer de le conseiller, ils vont se créer un lien d'amitié, et ce lien d'amitié va faire évoluer les 2 personnages. Et à la fin de la dernière saison, et à la saison 3, pardon, il se passe un truc très sympathique pour les 2. Ok. Grâce à ça, justement. Et du coup, on sent bien l'évolution. Pareil, Reigen construit du premier épisode jusqu'au dernier épisode, on sent son évolution. Très sympa. C'est très sympa pour la comédie. Pour la psychologie aussi, c'est assez cool. Donc je le conseille vivement. Ça aborde des vrais termes de psychologie ou pas? Enfin, des vrais trucs de réflexion sur la psychologie ou... Alors, dans psychologie, ça serait plutôt l'acceptation de soi-même, l'expression des sentiments, ce genre de truc. Voilà, alors c'est pas dit clairement dans le truc non plus, hein. Vous attendez pas à une séance de psy, mais c'est si jamais
quand vous allez regarder les scènes, ça va peut-être vous faire réfléchir. Et en vous faisant réfléchir, déjà, ça va vous pousser à se dire ah ouais, ça c'est pas mal. Après, c'est peut-être parce que j'aime bien analyser les trucs aussi. C'est pas faux. Voilà, c'est bon. Disponible où? Sur Crunchyroll, notamment. Très bien, c'est cool ça. Sûrement sur d'autres plateformes, mais moi, je l'ai eu sur Crunchyroll. Oui, mais C'est une des principales de toute façon. c'est une des... Ouais, c'est ça. Oui, moi, je pense que Crunchyroll, de toute façon, au bout d'un moment, va falloir arrêter, mais... Pourquoi? Oh, parce qu'ils sont de plus en plus dans la mouise. Intéressant. On en parlera un autre jour peut-être. Ouais, sûrement. Les plateformes de streaming, pourquoi ça devient de plus en plus de galères? Parce qu'il y en a trop. Je tease sur le... Non, je tease pour le prochain Tardis. Ah, si ça vous intéresse, dites-le nous et on fait un sujet là-dessus. Merci Stalas, une petite note? Une petite note, bah allez, 7 sur 10. C'était pas si mal. À part l'animation et le dessin qui sont effectivement... un peu simpliste. Allez, on va dire médiocre, mais dans le sens originel de médiocre, ça veut dire moyen. Ah, Et pas pourri. Effectivement, dans l'extrait on a vu, on dirait que c'est fait par des gens qui savent pas dessiner. Mais tu vois bien qu'il y a des scènes où c'est très très bien dessiné. Donc, et pour cause... c'est fait exprès. Et pour cause, One ne sait pas dessiner. Ah, c'est pour ça. Enfin, il dessine quand même vachement mieux que moi, mais... Oui, mais il c'est le dit pas... lui-même, hein, C'est pas un pro mangaka c'est un qui autodidacte, donc lui, il aime surtout... j'ai l'impression qu'il aime surtout faire du scénario, mais Ouais, le dessin, même s'il essaye, il n'est pas non plus au niveau d'un mangaka qui fait ça depuis... qui fait ça Comme par quoi, passion depuis le... si votre histoire est intéressante, Ça marchera. on peut passer outre le fait que ce soit pas beau. La preuve en est, hein, One Punch Man, j'ai tenu 3 tomes. Et pas les 3 tomes du premier One Punch Man où c'est lui qui avait fait les dessins. Non, le deuxième One Punch Man où il s'est allié à je sais plus qui faisait les dessins. Mais l'histoire, elle est pourrie. Enfin, elle était très intéressante, mais passer le 3e tome, j'en avais marre du moins. Alors que moi, Psycho 100, je me suis maté les 40 épisodes d'un coup. Ah oui. Enfin, à 3 par jour, mais d'un coup. Oui, mais t'as pas fait de pause, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va faire de pause. Bien. Eh ben, merci Stalas. Naitis, tu as passé... On a tous envie de dormir.